En ce moment même, un hélicoptère de la police patrouille au-dessus de nos têtes. C'est un dispositif mis en place pour surveiller les gens qui entrent ou qui sortent du secteur. Actuellement, on attend le retour du défilé, car la parade orangiste a traversé le quartier ce matin. Plus de 3000 défilés ont lieu chaque année en Irlande du Nord. Mais celui-ci est l'un des plus contestés, sinon le plus contesté, parce qu'il traverse une zone presque exclusivement catholique. Well, I'd say there's probably a couple of hundred young ones, a lot of ones not from here. There's a few adult women that I don't recognize from here. At the moment, they're just rubbernecking. There's nothing for them to vent even the frustration at, except the few that's over at Twiddell, which is about 4 guys standing out on the island with the banners and stuff like that there. There's a few standing around, probably no more than a couple of dozen. On est dans l'œil du cyclone, pour ainsi dire. C'est surtout une question de territoire. Parfois, on leur demande « Pourquoi voulez-vous défiler là-bas ?» Et ils nous répondent « Parce qu'on en a envie, parce qu'on sait qu'on ne sera pas accepté. » Leur but, c'est de faire monter la tension. Le prix de la paix paraît trop élevé à bon nombre d'unionistes. Ils sont nostalgiques de la domination protestante qui disparaît peu à peu dans cet État qu'ils croyaient le leur. Pour eux, la référence à tout ce qui se rapporte au Royaume-Uni est sacrée. C'est leur dernier rempart face aux républicains et à leurs victoires électorales. Évidemment, désirer une Irlande unie, quelle que soit la forme de l'État, fédéral, unitaire ou autre, est une aspiration très positive. Vous pouvez l'appeler de vos vœux, y travailler, soutenir cette idée avec vos enfants, votre famille. C'est beaucoup plus difficile pour les unionistes, parce qu'ils tentent de préserver quelque chose qui semble s'éroder avec le temps. Et si toute votre vie politique, toute votre philosophie en découle, vous vous retrouvez dans une impasse, sans rien à espérer. Ma famille et mes enfants sont ma plus grande fierté. Ma culture, mon héritage, mes traditions viennent juste après, avec l'Ordre d'Orange. Je suis très fier d'être orangiste. Mais je ne placerai pas l'orangisme au-dessus de ma famille, et je ne placerai pas ma famille au-dessus de mon Dieu. Ce sont mes médailles de service. J'ai rejoint le régiment de défense de l'Ulster en 1976. Celle-ci représente 12 ans et 6 ans pour la barre. Toutes ces médailles symbolisent 30 ans de service. L'Ordre d'Orange a été fondé en 1795 pour défendre la religion protestante et la foi réformée. Il a pris de l'importance et des loges ont vu le jour dans toute l'Irlande. Quand j'étais petit, l'attitude des unionistes que je connaissais changeait à l'approche du 12 juillet. Mes amis ne me parlaient plus. Ils accrochaient l'Union Jack. Ils allumaient des feux de joie et ils chantaient qu'ils allaient massacrer des catholiques. C'était dingue pour un gamin de voir ça dans le quartier.
On nous prend pour une organisation anticatholique, ce qui est absolument faux. Nous sommes pro-protestants. Nous défendons les protestants et la foi réformée. L'ordre d'Orange n'est pas lié à l'Église. Ce n'est pas la même entité. C'est une autre sorte d'organisation. Et nous nous réservons le droit de porter nos propres jugements, d'avoir nos propres interlocuteurs. Indubitablement, les relations entre les églises protestantes et l'ordre d'Orange sont très difficiles depuis une cinquantaine d'années. Mais il est impossible de couper le cordon. Il y a bien trop de moments où nos chemins se croisent. Nous sommes dans une salle de l'Ordre d'Orange. Cette plaque a été récemment posée en mémoire d'Ivan Crawford et d'Andrew Beacom, tous deux assassinés par des terroristes de l'Iran. Ils appartenaient à la police royale de l'Ulster et ils ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. On a suspendu des ornements et des bannières. Ces enfants font partie de notre section junior. Ils sont l'avenir de l'Ordre d'Orange. Si l'Irlande était unifiée, tout irait bien pendant un temps. Mais au bout d'une ou deux générations, nous serions assimilés et nous perdrions notre identité. Et ça nous fait peur. Culturellement, historiquement, traditionnellement, nous sommes un peuple protestant appartenant au Royaume-Uni, pas à la République d'Irlande. L'Ordre d'Orange va devoir s'adapter. Il va devoir se réinventer s'il veut survivre. Toute organisation quasi-religieuse qui détourne les Saintes Écritures pour soutenir sa position de supériorité, de peuple élu, est problématique dans une société. C'est un des points d'achoppement. Et c'est particulièrement vrai en ce moment, durant les défilés et les parades de la semaine du 12 juillet.